en position assise, si tu veux bien. On va s'installer pour être confortable. Ce que tu vas avoir besoin, ce sera une paille pour travailler un exercice de la respiration à la toute fin de la séance. Puis le reste, c'est ton sourire et le désir d'avoir du plaisir. Alors, en position assise, on va se préparer pour faire des beaux sons. Avec notre visage, on va détendre des muscles de cette façon. D'abord, on va bâiller largement, comme ça, comme quand on s'en va se coucher le soir. Ça fait du bien, hein? Des fois, on n'a pas envie de bâiller, mais on peut se forcer un petit peu, puis à un moment donné, ça vient. Surtout si vous êtes plusieurs à le pratiquer en même temps, on dirait qu'un bâillement, c'est contagieux. Maintenant, on va se pratiquer à sourire. On va débuter avec un petit sourire, on va le laisser grandir le plus grand possible. Comme ceci. Et là, il faut voir les dents. Il faut laisser sécher nos dents. Le plus grand sourire qu'on peut faire possible. Excellent. On va pratiquer un petit son, le son de l'abeille. Alors, l'abeille, ce ne sera pas un bzzz, mais le son d'un essaim d'abeilles, un gros groupe d'abeilles qui arrivent ensemble, ça fait à peu près ce son-là, c'est la lettre M, comme quand tu fais M. Alors, on inspire par le nez et on fait notre son. Encore une fois, inspire par le nez. Puis une dernière fois. Inspire par le nez. On va s'installer maintenant sur les genoux, à genoux, assis sur nos talons comme ceci. On va pratiquer la posture du lion. Moi, je vais me mettre devant toi pour que tu vois bien. Alors, on est assis sur les talons. Si c'est difficile de s'asseoir sur nos talons, surtout pour les grands, on peut mettre un petit coussin sur les fesses pour asseoir notre bassin. Les mains viennent se déposer au sol, soit bien à plat, ou on peut se mettre sur les poings si c'est plus facile. Puis on va essayer de garder une belle ouverture. Alors attention, là, ceci, ça va être vraiment drôle. Et je vous le dis tout de suite, on va être lettre. Toute la gang, puis dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont me voir moi que de monde qui vont vous voir chez vous à la maison. Alors, je vais avoir l'air de ce que vous allez avoir l'air. Quand on va rugir comme le lion, on va faire tout ça en même temps. Nos yeux vont s'en aller dans le milieu. C'est comme si on regarde vers le haut et dans le milieu du front, entre nos deux sourcils. Et on va inspirer profondément, puis on va laisser sortir le son d'un rugissement en sortant notre langue le plus loin possible. Et notre son, on vient le chercher du plus loin possible à partir du bas du ventre, comme ceci. Et là, ça se peut qu'on va rire tout le monde ensemble et c'est parfait comme ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir et de libérer ce son. On va le chercher encore plus loin. Prends le temps d'inspirer, tes deux yeux qui fixent dans le milieu de ton front vers le haut. Et encore une fois, inspire profondément. Les yeux au milieu du front. Et on va se lever debout maintenant. Les deux pieds sont ensemble.
Et on va prendre le temps de monter nos bras le plus lentement possible à la vitesse de la tortue. Puis quand on va descendre avec nos bras et notre corps, tout le long, tout le temps qu'on va prendre pour descendre, on va laisser aller un ah de soulagement, comme ça. Donc, fais monter tes bras tranquillement, comme une tortue. Prends conscience de tes bras, tes épaules qui bougent. Prends conscience de ton corps qui s'étire, qui grandit. Fais comme si tu voulais aller toucher le plafond. Là, moi, je peux toucher le plafond parce que je suis dans un grenier, puis mon plafond, il n'est pas très haut. Mais toi, fais comme si tu peux. Sens ton corps devenir tout long. Puis, on y va, on va laisser tomber notre corps et un soupir de soulagement. Ah! Et on remonte tranquillement. Déroule, 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 jusqu'en haut. Et on recommence. Lève tes bras tranquillement. On fait la course à celui qui monte le plus lentement pour bien ressentir tout ce qui travaille dans nos épaules, nos bras, notre tronc qui grandit, notre corps qui grandit. On s'en va toucher le plafond si on est capable. Nos pieds restent par terre. Et quand on est prêt, et on recommence encore 4 fois. Descends. Et on remonte, déroule, 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 déroule. Fais monter tes bras tranquillement. Va jusqu'au plafond si tu peux. Et remonte tranquillement. Déroule, 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 déroule. Fais monter tes bras tranquillement. Une dernière fois. Fais monter tes bras. Et on remonte en déroulant, 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 déroulant. Excellent. On va ouvrir les jambes et nos pieds vont aller de chaque côté comme ça. On va devenir comme une grenouille. On va venir s'asseoir les fesses vers le bas, comme une grenouille qui va bondir vers le haut. Et quand elle va descendre, on va faire le son ouh, comme si on venait s'enfoncer dans la terre. Prends le temps de faire monter tes bras jusqu'en haut et on descend. La grenouille s'en vient s'asseoir. Ouh! Et on pousse dans nos jambes pour bondir vers le haut. Ouh! Encore 4 fois. Ouh! 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 Et on grandit et on baisse les bras. On va placer nos jambes pour être le plus grand possible. Nos pieds vont rester comme ça, parallèles. Si c'est plus facile, on pourra les ouvrir un petit peu. On va aller vers une posture qu'on appelle le triangle. Donc, tes jambes doivent être ouvertes très, très grands. Et tes bras vont s'ouvrir de chaque côté comme ça en croix. Quand on va aller dans le triangle en rotation, notre main d'un côté va venir toucher la jambe ou le pied de l'autre côté, puis toi, tu vas regarder ta main vers le haut. Et pendant que tu vas aller dans ta rotation, tu vas faire le son oh. On va remonter, puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, quand tu es prêt, inspire, fais monter tes bras. Et là, on s'en va toucher notre pied gauche. Oh. Pose dans des pieds remonte, tu peux inspirer. Et de l'autre côté. Oh. Et on remonte. On s'en va à gauche. Oh. Inspire, remonte. À droite. Oh.
ramènes tes deux jambes l'une avec l'autre. On va venir maintenant à quatre pattes. On va pratiquer la posture du chat. On va faire un chat qui fait un beau dos rond. Puis on va même planter nos griffes comme un chat qui a peur. Puis quand il a peur, là, il fait un tch. Alors, c'est ce qu'on va faire. Place-toi à quatre pattes, tes mains bien à plat sur le sol. Ton dos, il est bien droit. Prends le temps de souffler par la bouche, comme si tu voulais éteindre une bougie. Et là, tu peux creuser ton dos, faire monter ta tête. Plante tes griffes dans le sol, le bout de tes doigts. Et là, on fait un dos rond avec le son du chat qui a peur. On redépose les pattes du chat au sol. On creuse le dos, la tête monte. Plante tes griffes. Et on fait un dos rond. Dépose les pattes du chat. Et on recommence encore. Creuse, lève la tête. On plante les griffes. Encore 3 fois. Dépose tes pattes. Creuse le dos, soulève la tête. On plante les griffes. On dépose les pattes. Creuse le dos, soulève la tête. Plante les griffes. Dos rond. Dépose les pattes. Creuse le dos, soulève la tête. On plante les griffes. Encore une dernière fois. Dépose les pattes. Creuse le dos, soulève la tête. On plante les griffes. Et on redépose les pattes. On va venir s'asseoir maintenant sur le coussin. Si tu en as un, tu peux t'asseoir sur un coussin. C'est pas obligé. Si tu es confortable, tu t'assois pour être confortable. Et tu vas avoir besoin d'espace. Il faut que tu sois capable d'ouvrir tes bras comme ça, sans accrocher quelqu'un à côté de toi ou un objet. Alors, placez-vous, si vous êtes plusieurs dans votre salon, pour ne pas vous accrocher. On va partir de nos mains comme ça, collées. Et on va prendre un temps pour inspirer par le nez, faire entrer le plus d'air pour venir gonfler notre ventre. Quand ça va être le temps de souffler, d'expirer, on va pratiquer des sons qui vont s'enchaîner avec des mouvements comme ceci. Donc, regarde bien, je vais le faire une fois, puis ensuite, on va le faire 3 fois ensemble. Alors, tu inspires. On va le faire ensemble. Prends le temps de placer tes mains comme une prière devant ton cœur. Et inspire par le nez, fais gonfler ton ventre. Et on y va. Est-ce que ça a bien fonctionné pour toi? On le laisse encore 2 fois. Place tes mains. Prends le temps de souffler. Inspire par le nez, fais gonfler ton ventre. Et encore une dernière fois. Maintenant, c'est le temps de prendre ta paille. On va faire un exercice de respiration. Donc, une paille, je vais te la montrer un petit peu plus proche, comme ça ici. Il n'y a pas besoin d'être très,
très grosse. Moi, c'est une paille pour prendre de la slotch, mais elle peut être plus petite que ça. Et là, tu vas inspirer par ton nez et tu vas souffler dans ta paille. Souffler doucement. Il ne faut pas qu'on ressente qu'il y a de l'eau qui sort de ta paille. Tu peux même le faire devant ton bras pour que le vent qui va sortir, le souffle qui va sortir, ça va faire comme un vent qui caresse ta peau. Alors, vas-y encore une fois, inspire profondément. Et souffle dans ta paille sur ton bras ou dans ta main. Alors ça t'aide en soufflant dans ta paille à libérer tout le stress, les tensions. Quand tu as trop d'énergie aussi avant d'aller te coucher le soir, tu prends ta paille. Tu pourrais garder une paille toujours près de ton lit et le soir, tu prends le temps de t'asseoir sur le bord de ton lit. Tu inspires en fermant tes yeux et tu souffles doucement dans ta paille. Quelques fois comme ça, puis tu vas bien dormir, je te le promets. Rapidement, je te donne un autre truc, une petite activité que tu pourras faire avec tes parents, tes frères, tes sœurs, si tu en as, à la maison. C'est des traces de pas. Donc, tu prends un crayon, tu fais le tour d'une grosse botte à maman ou à papa, et puis tu vas utiliser tout ce que tu as dans ta maison. Donc, tu vas à la chasse à tout ce que tu peux utiliser. Tu vas bricoler avec de la colle chaude si tu en as. Ici, j'ai mis des pailles à café. Je ne sais pas si tu peux bien voir, je vais m'approcher un petit peu. Et ma trace de pied, elle est là. J'en ai une autre que j'ai coupé des morceaux de paille pour faire remplir toute la trace. J'ai des boutons, comme ça ici. J'ai un tissu qui s'appelle de la jute, mais tu pourrais prendre n'importe quel tissu. L'important, c'est d'avoir des textures différentes. Doux, rugueux, moelleux, plus dur. Ici, des boules de ouate, de la feutrine. Ici, c'est que du carton. Ici, j'ai des haricots noirs. Oups, ça tombe un petit peu, c'est pas tout bien collé. Des attaches à pain. Quand je te dis, tu peux tout prendre. Ici, c'est un morceau de prélard. Ici, c'est des petits morceaux de papier de soie en petites boules. Et là, tu vas placer ça sur le plancher. Tu vas te faire une trajectoire, des petits pas qui s'en vont dans une direction. Et à la queue leu-leu, un après l'autre, vous allez marcher tranquillement en fermant vos yeux peut-être pour ressentir chaque texture différente en dessous de tes pieds. Donc, plus tu vas avoir des textures différentes, plus tu vas avoir du plaisir. Et la beauté de la chose, c'est que tu peux toujours en réinventer. Tu peux t'acheter des choses aussi de bricolage pour en bricoler, mais utilise, récupère tout ce que tu as dans la maison. Alors, sur ce, je te souhaite une belle pratique. Amuse-toi, détends-toi et ça va bien aller, comme on dit.